Salut à tous les passionnés d'émotions vraies. Avant de plonger dans une histoire fascinante, abonnez-vous tout de suite à la chaîne pour ne rien manquer des récits incroyables qui vont bouleverser votre regard sur les stars. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir l'envers du décor d'un nom qui a fait vibrer la France entière, Philippe Candeloro. Derrière les projecteurs, les applaudissements et les pirouettes de génie, se cache un homme dont la vie a été marquée par des épreuves bien plus dures que la glace sur laquelle il dansait. Icône du patinage artistique, maître des sauts spectaculaires et véritable showman, Philippe a captivé le public par son style flamboyant et sa personnalité hors du commun. Mais si le monde n'a vu que l'éclat de ses victoires et son charisme de présentateur télé, bien peu savent que le plus grand combat de Philippe n'était pas sur la glace. Ce n'est ni les défaites ni les critiques féroces qui l'ont marqué au plus profond. Ce sont les blessures invisibles liées à la famille, celles que même le temps n'efface jamais. Au sommet de sa gloire, quand il faisait rayonner la France sur les podiums internationaux, Philippe a dû sacrifier l'essentiel, des instants précieux auprès des siens. Les entraînements sans fin, les vols interminables, les chambres d'hôtel anonymes. La gloire a un prix, la solitude et les séparations douloureuses. Mais le drame le plus déchirant fut la perte de ses parents, ses premiers supporters, ceux qui vibraient à chaque pirouette, qui étaient toujours là, sauf dans leurs derniers instants, où Philippe, hélas, n'a pas pu être présent. Ce regret, cette douleur, l'ont hanté durant des années. Il s'est souvent demandé, toutes ces médailles, tous ces applaudissements, valent-ils vraiment le prix payé? Les récompenses peuvent-elles réchauffer un cœur qui saigne de l'absence des êtres chers? Un jour, il confiera dans une interview bouleversante. On peut avoir le monde entre les mains, mais lorsqu'on perd ceux qui nous aiment le plus, ce monde n'a plus aucun sens. Et c'est ce vide, ce défi intérieur, que Philippe affronte jour après jour, derrière les sourires publics. Heureusement, une lumière éclaire son chemin, l'amour inébranlable d'Olivia Darmon. Elle n'est pas une athlète, ni une star, mais une journaliste brillante, une femme forte et patiente, exactement ce qu'il fallait à Philippe pour ne pas sombrer. Leur rencontre, alors qu'il était au sommet, fut un vrai coup de foudre, mais Olivia a su voir l'homme derrière la légende, ce garçon au grand cœur mais profondément meurtri. Malgré la célébrité, la distance et les sacrifices, Olivia n'a jamais lâché la main de Philippe. Elle a accepté l'ombre pour lui offrir un soutien sans faille, choisissant d'être le roc silencieux plutôt que de retenir cet homme qui appartenait déjà à la légende. Mais l'histoire de Philippe et Olivia ne s'arrête pas à un simple conte de fées. En 1998, ils se disent « oui » lors d'une cérémonie sans faste, mais débordante d'amour authentique. Ce jour-là, Olivia n'est pas devenue seulement l'épouse de Philippe, elle est devenue son pilier, son allié la plus fidèle dans toutes les tempêtes à venir. Car après les projecteurs, la réalité frappe, retraite sportive, reconversion professionnelle risquée, crise financière, attaque médiatique. Philippe doit tout affronter. Mais Olivia ne vacille jamais. Elle lui murmure chaque jour qu'il peut tout perdre, sauf l'essentiel, sa famille. À eux deux, ils construisent un cocon solide, élevé par 3 enfants. Et Philippe l'avoue sans détour, devenir père, c'est le plus beau podium de sa vie. Les enfants lui ont appris une vérité bouleversante, l'amour véritable se cache dans les petits instants, loin du regard des foules, dans le rire autour d'une table ou la chaleur d'un câlin le soir. Pourtant, leur histoire n'est pas sans orage. Comme tous les couples, Philippe et Olivia traversent des tempêtes. Pression de la célébrité, exigence du travail, tentation du show business. Parfois, la distance entre eux semble infranchissable, chacun se sentant perdu dans son propre monde. Mais, à chaque fois, ils trouvent le chemin du retour, renforcés par chaque épreuve traversée ensemble. Derrière le champion se cache un rêveur, un enfant qui, dès ses premiers pas sur la glace avec de vieux patins usés, voulait tout, marquer l'histoire, devenir plus qu'un athlète, un véritable symbole. Philippe ne venait pas d'un milieu aisé, n'avait ni réseau ni soutien financier, son unique atout, c'était un feu intérieur impossible à éteindre. Ce feu le pousse à s'entraîner sans relâche, sacrifiant des années d'enfance et d'amitié pour le rêve olympique. Rapidement, son style unique, sa fougue, sa manière de raconter une histoire avec chaque mouvement captive le public,
mais choque les juges. Les notes sont parfois sévères, les critiques acerbes. On lui reproche sa sauvagerie, son irrespect des codes, on lui promet un avenir sans gloire. Mais Philippe refuse de rentrer dans le moule. Il décide, je resterai moi-même, quoi qu'il en coûte. Il bosse 2 fois plus que les autres, perfectionne son art tout en conservant cette étincelle d'émotion brute. Et la récompense arrive, lors des Jeux Olympiques d'hiver de 1994, il décroche la médaille de bronze, un triomphe pour celui qu'on disait trop rebelle. Ce podium olympique, Philippe ne l'a pas savouré longtemps, c'était le point de départ d'un nouveau défi. 4 ans plus tard, lors des Jeux Olympiques d'hiver de 1998, il crée l'exploit, une 2e médaille de bronze, une prouesse que peu de patineurs peuvent revendiquer. Pour le grand public, 2 médailles olympiques, c'est déjà un rêve de gloire. Mais pour Philippe, cela représente bien plus, la preuve éclatante qu'un enfant, trop différent, à qui personne ne croyait vraiment, peut conquérir la planète avec son audace. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plutôt que de s'effacer comme tant d'anciens champions, Philippe a refusé de disparaître. Il devient la voix du patinage à la télévision, commentateur passionné, capable de décortiquer la technique, mais aussi d'injecter humour et émotion dans chaque retransmission. Grâce à lui, le patinage artistique est entré dans les foyers français sous un nouveau jour, vibrant, humain, accessible. Malgré tout, même au sommet de la notoriété, Philippe ne se repose jamais sur ses lauriers. Pas question de se contenter du passé, pour lui, le vrai héritage, ce n'est pas seulement ce que l'on gagne, mais ce que l'on transmet, ce qui reste dans la mémoire du public, dans le cœur des gens. Philippe Candeloro. Ce nom continue d'illuminer l'imaginaire collectif français, incarnant le panache, l'audace, la passion brute. Mais derrière cette légende se cache un homme, un vrai, marqué par des blessures profondes que seuls les intimes peuvent deviner. Non, ce n'est pas la défaite ou la critique qui l'a brisé, mais bien les pertes familiales irréparables, ces absences que même les plus beaux souvenirs ne remplacent jamais. Les années dorées de la compétition lui ont offert la gloire, mais lui ont volé des moments irremplaçables auprès de ses proches. Philippe a passé sa jeunesse entre 2 avions, sur des patinoires du monde entier, sacrifiant nuit et jour pour la réussite, mais la célébrité ne console pas toujours la solitude. Et lorsque les projecteurs se sont éteints, la réalité est tombée comme une lame de glace, certains trésors ne reviennent jamais. La disparition de ses parents fut une blessure béante, ses fans de toujours, ses supporters inconditionnels, ceux qui vibraient à chaque victoire. Philippe n'a pas pu leur dire adieu. Cette douleur, il l'a portée en silence, des années durant. Combien de soirs, devant ses trophées, s'est-il demandé si tout cela en valait la peine? Les applaudissements peuvent-ils vraiment combler le vide d'un cœur endeuillé? Il l'a confié, d'une voix bouleversante. On peut tenir le monde dans ses mains, mais quand on perd ceux qui nous aiment le plus, ce monde devient soudain sans saveur. C'est cette réalité, brute et poignante, que Philippe affronte chaque jour, loin des caméras. Et si sur la glace, il était un séducteur flamboyant, un artiste charismatique, dans la vie il reste un homme simple, un père, un mari, guidé par l'amour des siens. Derrière les apparences, le mariage de Philippe Candeloro n'a rien d'un conte de fées hollywoodien. Oui, il y a des moments de douceur, mais aussi des larmes, des déceptions et des défis presque insurmontables. Être la femme d'une légende du patinage, ce n'est pas simple, c'est accepter de passer de nombreuses soirées seule, de fêter des anniversaires sans lui, de voir ses enfants grandir à distance parce que papa est aux 4 coins du monde pour faire briller la France. Depuis leurs premiers instants, la glace a toujours séparé et uni Philippe et Olivia. Lui, dévoré par la passion de son art, sacrifiant tout pour l'excellence, elle, patiente et discrète, acceptant de passer au second plan pour soutenir l'homme qu'elle aime. Il n'est jamais facile d'être l'ombre d'un champion. Il arrive que Philippe rentre d'une tournée et découvre, le cœur serré, qu'il a manqué des étapes cruciales, les premiers pas de ses enfants, les dîners en famille, les petits riens qui font toute la vie. Il ne le cache pas, parfois, la culpabilité l'envahit. Il aurait voulu être là, tout voir, tout partager. Mais le temps, ce tyran silencieux, ne pardonne rien.
Même si Philippe a tout fait pour se rattraper, certaines blessures ne se referment jamais tout à fait. Il aime sa famille plus que tout, mais sa carrière a dévoré une grande partie de sa vie. Heureusement, Olivia ne l'a jamais abandonné. Elle a compris que Philippe était fait pour patiner, tout autant qu'il était fait pour aimer. Elle a accepté d'aimer sans condition, même dans la solitude. Mais leur couple a aussi connu les tempêtes de la célébrité, la jalousie, les rumeurs, les regards suspicieux, les doutes silencieux qui s'installent dans le cœur. Philippe a toujours nié toute infidélité, mais il sait que la confiance est fragile, que tout peut s'effondrer en un clin d'œil. Il a vu tant de collègues détruire leur famille pour un instant d'égarement, il s'est juré de ne jamais suivre ce chemin. Parfois, le silence s'invite dans la maison, des regards blessés, des questions tues, des incompréhensions. Mais malgré toutes les épreuves, à chaque crise, ils se sont retrouvés main dans la main. Leur amour n'a rien d'idéal, rien de parfait, mais il est vrai, authentique et résistant. Et c'est peut-être là le secret le plus précieux de Philippe Candeloro, il n'est pas un héros de roman, mais un homme qui lutte pour sauver ce qui compte le plus. Et pour ceux qui imaginent qu'une star du patinage artistique nage dans le luxe, la réalité est tout autre. Ce sport ne fabrique pas de millionnaires comme le foot ou le tennis. Même avec ses médailles, sa popularité et ses shows, Philippe n'a jamais roulé sur l'or. Oui, il a connu le succès, primes, contrats, spectacles, publicité, mais pas de contrat à vie, pas de salaire faramineux. Après sa retraite, il s'est diversifié, devenant commentateur, organisant des spectacles, investissant dans quelques affaires et prêtant son image à des marques. Philippe vit confortablement, possède une belle maison, offre à sa famille une existence paisible. Mais ce n'est pas un homme qui cherche à impressionner. L'essentiel, pour lui, ne s'achète pas, c'est la chaleur d'un foyer, l'amour de ses proches, le bonheur discret d'une vie simple, loin des flashs.